Avec ce 35 mm f1.4 de chez Sony, je pense avoir trouvé mon nouvel objectif préféré. Salut les amis, salut les vidéastes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pistache Vidéo, moi c'est Damien. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est une toute petite chaîne, on est à peine 600. On parle de vidéo, on parle de matos, on parle de business dans la vidéo, apprendre à trouver des clients, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Alors quand je suis passé chez Sony, je me suis d'abord orienté sur les zooms et je pense que c'était une bonne idée, notamment avec le premier, le 24-70 f2.8, qui est pour moi la référence. Hein. Si on devait en choisir qu'un, c'est celui-ci qu'il nous faut. Il est vraiment indispensable. Ensuite, je suis passé sur un téléobjectif, le 70-200 f4, version 1, parce que je viens de voir qu'ils ont sorti la version 2, qui a l'air hyper intéressante. F4, puisque moi, ça me suffit, hein, je l'utilise qu'en extérieur, donc je n'avais pas besoin du 2.8 qui était beaucoup plus cher. Et enfin, le 16-35 2.8 qui est actuellement monté sur l'appareil. Et la seule chose qui me manquait, puisque au final, je pouvais faire de 16 à 200 mm, c'était une très grande ouverture. Alors, de base, je vous avoue que je voulais m'orienter vers un 50 mm, qui est hyper connu, mais je me suis dit que j'allais être hyper restreint sur de la partie portrait, donc je pense que ce 35 mm est une vraie bonne alternative hyper polyvalente pour avoir qu'un seul objectif à grande ouverture. En termes de qualité de fabrication, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment la classe GM de chez Sony, c'est solide, c'est petit, c'est beau, il y a cette petite bague là d'ouverture qui est crantée, qui est juste hyper satisfaisante. Voilà, j'aime beaucoup cet objectif et franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité, c'est du GM, on a l'habitude. Alors qui dit GM dit un prix très élevé, hein, parce que c'est un objectif qui coûte assez cher et on a tendance à vouloir aller vers les équivalences. Vous savez, les marques un peu tierces qui ont un meilleur rapport qualité-prix. Je suis d'accord pour tout ce qui est indispensable. Si vous n'avez pas de 24-70 et que vous avez besoin d'un premier objectif, et que vous n'avez pas le budget, prenez des marques tierces, des Tamron, etc. Ça fera très bien l'affaire. Là, on est sur un objectif qui est pas indispensable. J'en ai pas besoin pour mon activité et c'est vraiment du plus pour pouvoir aller plus loin dans mes créas. Et il y a quelques années, j'avais tendance à faire ça avec mon matos, à vouloir prendre des marques avec un meilleur rapport qualité-prix, que ce soit en termes de micro, en termes de lumière, etc. Et ça n'a jamais été des bonnes idées. Puisque au final, au bout de quelques temps, eh ben, je vends et je rachète on va dire le haut de gamme, ce pourquoi j'avais envie au départ. Donc maintenant, ma stratégie, c'est tant que je ne peux pas, je ne peux pas. Et j'attends, je fais preuve de patience pour pouvoir m'acheter des choses, on va dire, de la meilleure qualité possible. Par contre, ce que je peux vous conseiller pour faire baisser la note, c'est d'aller chercher sur les sites d'occasion. Celui-ci, j'ai fait une super affaire. J'ai trouvé dans une agence de mannequinat avec un photographe qui avait changé, donc il passait de Sony à Canon et du coup il revendait un petit peu tout ce qui avait été acheté par l'ancien photographe et super affaire, hein, l'objectif a 3 mois, il a fait 3 shootings et j'ai pu avoir une belle ristourne, donc faites attention un petit peu aux sites d'occasion, vous pouvez faire vraiment des belles affaires. Avant de vous emmener sur la partie vidéo, j'aimerais vous montrer quelques photos. Je suis pas photographe mais bon c'est quand même un plaisir quand on a un objectif de cette qualité là. La première que j'ai prise c'est une photo de mon chat. Vous voyez, on est vraiment sur une photo très nette, très sharp, avec une grande ouverture. C'est un petit peu le piège hein, d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Quand on a un objectif qui ouvre à 1.4, c'est de vouloir toujours shooter sur l'ouverture la plus grande. Donc attention, des fois ça fait un petit peu too much. Également quelques photos dans mon studio de mes accessoires. Alors ce que j'aime beaucoup c'est forcément sa netteté et c'est pas un objectif macro mais ça s'y rapproche. Hein. On peut vraiment se rapprocher très près et je trouve qu'on a une netteté qui est vraiment au top. Donc ça peut être quand même hyper sympa pour faire des plans très nets sur des détails. À la fin de la vidéo, je vais monter du coup cet objectif sur la caméra pour vous montrer en face cam ce que ça donne. Avant ça, j'aimerais qu'on parte un petit peu tester en vidéo, voir ce que ça donne sur des plans un petit peu lambda. Bon, on est juste dans mon salon pour regarder 2-3 images en vidéo, voir ce que ça donne. Je me mets en 200 fps, je vais varier du coup sur une grande ouverture. On commence tout de suite, je vais filmer le GH6. Ça a l'air de rendre vraiment bien, mais par contre, faut vraiment faire gaffe sur la partie focus. Je fais trop de gros mouvements. Il y a le chat qui est en train de roupiller. Regardez-moi ça. On va essayer de voir ce que ça donne avec la grande ouverture. Bon, normalement, ça devrait rendre bien. J'ai envie de faire encore quelques petits plans que je vais vous afficher, d'essayer d'aller un petit peu plus près pour vous montrer le côté macro. Puis on se retrouve juste après, en fin de vidéo.
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là actuellement on est sur le 35 mm f1.4, donc j'espère que vous voyez les différences parce que moi je trouve qu'elle est juste énorme. Là si je regarde dans le retour, bah ouais c'est incroyable, hein. On n'a pas une grande profondeur entre moi et l'arrière-plan et il est quand même ultra flou, vous voyez. Ça permet vraiment de détacher le sujet et on peut du coup vraiment jouer avec ça. Si je me rapproche c'est encore plus flagrant, mais même comme ça en m'éloignant un petit peu, on est vraiment sur... un beau flou hein, d'arrière-plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu hein, de test de cet objectif. Marquez-moi en commentaire si vous voyez la différence sur une face cam comme ça entre le 2.8 et le 1.4. Moi je trouve que la différence est flagrante, mais j'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas également à vous abonner, mettre le petit like pour qu'on grandisse tous ensemble. À la prochaine, ciao.